chose d'un peu mieux. Il n'y a pas trop de problèmes. On est pas mal. On est là, on se laissera pas faire et on prendra on fera la protection de nos enfants jusqu'au bout pour stopper ces prémices de crédit social à la chinoise. Quelles ont été les autorités de l'exécutif à la source de cette idée? Comment s'est décidée cette opération? En conseil départemental? Par un vote? Où se trouve le PV décisionnel s'il y a lieu? Quel est le coût de ce projet au total? Y a-t-il eu un appel d'offres? C'est cassé. Et d'un point de vue sanitaire et sociétal, quelles ont été les études ou réflexions qui ont été réalisées quant aux risques sur la santé des enfants de ces appareils électroniques? Effet indésirable concernant les ondes électromagnétiques émises par ces dispositifs. Influence de la mode, objet connecté, qui crée un besoin au lieu de répondre à des problèmes de fond. Conditionnement par la satisfaction, entre guillemets, du port d'un objet high-tech. Tous connectés, tous surveillés. Et ça, on va en parler avec monsieur Dominique Leménaire, président du conseil départemental de la Sarthe, tout à l'heure à midi. Ah, bien. Vous êtes du monde? Quand on voit qu'il y a une législation, notamment par rapport au téléphone mobile, où il est obligatoire d'afficher le taux d'émission des ondes électromagnétiques, le DAS, le DAS, au niveau de la tête, au niveau du tronc. Ouais, bien sûr. Bah oui, bracelet connecté, dit onde, dit porté au poignet tout le temps. Qu'est-ce que ça va faire au poignet des enfants et même à leur organisme? Ça correspond pas à l'idée. Un enfant, pour rappel, ça a une boîte crânienne beaucoup plus mince qu'un adulte. En tant que parent, Chose élémentaire. moi je vais pas le téléphone portable à l'oreille de mon enfant, de mes enfants. J'en ai deux, 9 ans, 4 ans. C'est toujours en main libre. Donc monsieur, c'est très bien, il y a un truc que vous avez réalisé là, que je trouve très bien. Il y en a un, il est dit, le pass, vax, viol. 1. Les droits de l'homme, la Constitution, le Code civil, le Code pénal, le Code du travail, le Code de santé publique, le Code de déontologie médicale, le serment d'Hippocrate, la loi numéro 83 634 du 13 juillet, la loi Kouchner du 4 mars, le Conseil de l'Europe, l'arrêt 16 d'études de 2002, la Convention d'Oviedo de 87, la déclaration d'Helsinki de 96, la déclaration de Genève de 1948, la parole de Dieu et le code de Nuremberg de 1945. C'est bien fait ça. Ouais, c'est tout à fait ça. Moi je savais pas tout ça. Alors cette histoire de bracelet numérique pour les enfants aujourd'hui qui nous amène à nous réunir, c'est extrêmement grave parce que c'est une petite porte sous couvert de soi-disant bienfaisance pour la santé de ces chers petits, vous comprenez. Oh, ils ont réalisé que pendant le confinement, les enfants ne faisaient pas de sport. Mais est-ce qu'on a besoin d'un bracelet électronique pour mesurer que les enfants ne font pas de sport? Est-ce qu'il ne suffirait pas de
quelques séances avec les professeurs d'éducation physique. Parce que ce qui est important, c'est le lien entre les humains, c'est la relation humaine. C'est ça qui fait réfléchir les enfants. C'est la relation humaine qu'ils ont avec leurs parents, en premier lieu, et avec leurs professeurs. De notre Constitution et de l'État de droit, au nom de la santé de tous, de la liberté de soins, du respect de l'intégrité physique, au nom du respect des droits humains fondamentaux, nous refusons l'identité bionumérique des êtres humains. Nous refusons ce contrôle social à la chinoise, dictatorial, qui veulent nous imposer. Alors non au pass sanitaire, nous voulons circuler librement, sans contrôle, sans pistage numérique, non aux injections forcées de thérapies géniques expérimentales. Nous ne sommes pas des cobayes. Non aux manipulations génétiques hors de contrôle qui créent un besoin, non aux lois légitimes qui bafouent le droit national et international. Non aux naufrages sanitaires, sociaux, économiques et politiques provoqués par les événements mondialisés. Non à la politique liberticide. On va en parler avec M. Dominique Femener, président du conseil départemental de la Sarthe, tout à l'heure à midi. Non à la manipulation de médias menteurs qui cachent. Voilà, c'était les photos de l'événement sous format vidéo. Je profite pour donner mon point de vue de croyant par rapport à toute cette mascarade biométrique. J'étais à la manif, j'ai fait les photos, je me suis aperçu qu'il y avait vraiment une envie d'arrêter cette folie de contrôle biométrique, que ce soit au travers des injections expérimentales ou des montres connectées biométriques, parce qu'au final tout se rejoint. C'est la suite logique de ce qui a commencé particulièrement en 2020. Attendez, je me mets en mode en mode avion, s'il vous plaît. Enfin, je reste ici quand même, hein, mais voilà. Je décolle pas, quoi. Enfin, il faudrait que d'ailleurs tout le monde décolle, dans le sens où on dit tous stop à cela. Et donc j'encourage tout le monde à dire tout simplement non, on ne veut pas de ce principe de contrôle de la santé de nos enfants, soi-disant. Ce n'est qu'une excuse. Et voilà. Et puis ce que je voulais dire aussi, c'est concernant ma foi. En tant que croyant, enfant de Dieu, j'ai bien sûr mis ce sujet en prière en demandant au Seigneur, qu'en est-il? Quelle est ta volonté? Qu'est-ce qui se passe par rapport à ton enseignement? Et il se trouve que j'écoute la parole de Dieu, hein, je la lis, je l'étudie, je l'écoute aussi. Et à un moment donné, j'ai mis un audio de la parole de Dieu et je suis tombé directement sur une réponse parce que j'étais en attente d'une réponse, hein, et Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Et là, il a répondu tout simplement par pour leurs enfants. Leurs enfants. Oh, leurs enfants. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment ça? Alors j'ai écouté le contexte, hein, bien sûr, mais il m'a donné une première piste. N'ayant pas d'enfants, cela est quand même légitime de soutenir cette cause, parce que les enfants, c'est la génération à venir et ça inclut tout le monde. C'est la génération de tout le monde en fait. Même si on n'a pas d'enfants, c'est pas une raison pour les négliger, quoi. Je pense que tout le monde comprend ça. Donc j'ai voulu en savoir plus par rapport à ce message que Dieu me donnait au travers de sa parole, leurs enfants. Tout de suite ça m'a parlé parce que pour moi, c'est vraiment, je fais ça pour leurs enfants et pour bien sûr
toutes les générations à venir, mais pour les enfants des parents actuels qui disent non, il faut les soutenir parce qu'ils ont bien compris ce qui se passe. Donc leurs enfants, ça m'a beaucoup parlé. Donc je suis allé voir le contexte. Je l'ai étudié d'un peu plus près et en fait c'est l'apôtre Paul qui exhorte les églises de Corinthe à tenir bon dans la foi et il leur annonce qu'il est prêt à revenir une deuxième fois. Parce qu'en fait, il a connu pas mal de problèmes, l'apôtre Paul, pour garder les églises dans la bonne direction, dans le bon chemin de la foi. C'était pas facile, et aujourd'hui encore, c'est pas facile, hein, vraiment, marcher dans la foi, il y a 2000 ans ou aujourd'hui, c'est toujours un combat. Donc, c'est pour ça aussi que moi, je partage ce que je reçois de Dieu au travers de ces sujets, parce que Dieu est partout et il est aussi dans la résistance. Et c'est d'autant plus dur à tenir dans la résistance parce qu'on va à contre-courant, quoi, hein, à juste titre. Et donc, c'est important que Dieu nous encourage. Et là, il m'a bien encouragé. En tout cas, là, je vous partage mon témoignage de foi. Pour les croyants, ils vont comprendre, et pour les non-croyants, bah, vous devez aussi voir comment on vit notre vie de foi chez nous les croyants. C'est important, il faut travailler à l'unité et travailler à l'unité, c'est l'union des contraires, hein. Il y a un rabbin qui a dit ça et je trouve ça très juste. Donc il faut savoir être dans l'unité tout en se respectant, quelle que soit notre foi, notre conviction, notre morale, ceci, cela, bien sûr avec des limites, hein, à ne pas dépasser, hein, comme par exemple le tout connecté, la montre biométrique, tout ça c'est pas bon. Ou en tout cas il faut pas l'obliger, quoi. Donc il faut se battre pour nos enfants, pour leurs enfants si on n'en a pas. Et donc, voici le contexte de cette exhortation que le Seigneur m'a donnée juste avec deux mots, leurs enfants. Ça m'a beaucoup parlé. Pour leurs enfants. Voici pour la troisième fois, donc c'est dans, excusez-moi, dans 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 14. Voici pour la troisième fois, je suis prêt à aller chez vous et je ne vous serai point à charge, car ce ne sont pas vos biens que je cherche, c'est vous-même. Ce n'est pas en effet aux enfants à amasser pour leurs parents, mais aux parents pour leurs enfants. Voilà le contexte. Pour moi, je dépenserai très volontiers et je me dépenserai moi-même pour vos âmes. Dussé-je, en vous aimant davantage, être moins aimé de vous. Voilà. Donc ça, c'est le contexte. Alors, en très gros, pour expliquer, ce n'est pas en effet aux enfants à amasser pour leurs parents, mais aux parents pour leurs enfants. Ce sont les parents qui sont responsables des enfants et non pas l'inverse. Et il y a des décisions que seuls les parents doivent prendre et ce n'est pas aux enfants de les prendre tant qu'ils n'ont pas leur majorité. Et en l'occurrence, là, pour tous ces bracelets connectés ou même les injections expérimentales, les enfants n'ont pas à choisir. C'est aux parents de choisir et non pas à l'État de choisir. C'est vraiment la responsabilité des parents. Voilà. Donc, au travers de ça, on peut comprendre que les enfants ont malheureusement été trop délaissés par leurs parents et ils ont été rééduqués sournoisement par l'intelligence artificielle qui leur fait croire qu'ils peuvent choisir d'eux-mêmes certaines choses. Mais non, c'est aux parents d'amasser pour leurs enfants. C'est aux parents d'exercer leur responsabilité, de bien gérer la croissance, l'éducation de leurs enfants. Et ce n'est pas à l'État. Voilà. Ensuite, il dit qu'il est prêt à faire tout cela pour eux, quitte à être moins apprécié d'eux. Voilà. Paul, il est prêt à les reprendre un peu plus fermement s'il le faut pour éviter que les églises dévient, les assemblées des croyants dévient. Et là, c'est pareil, les parents, ils doivent être prêts à un peu plus serrer la vis pour éviter que leurs enfants se connectent à n'importe quoi. Donc, c'est vraiment le travail des parents de veiller sur leurs enfants. Et je pense que si on en arrive là, c'est parce que les parents ont trop délaissé leurs enfants. Et alors pas tous bien sûr, hein, c'est une généralité, hein. Majoritairement c'est ce qu'il en ressort parce que sinon il n'y aura pas eu ce problème. Quand les parents prennent soin des enfants, et ben du coup ils veillent et ce genre de problème n'arrive pas parce qu'il y a des enfants qui ont eu déjà des montres connectées en juin 2022 sans même que certains parents s'en aperçoivent. Donc ça veut dire qu'il y a un laisser-aller.
Donc voilà, il faut tenir bon, il faut veiller. La Bible enseigne à être responsable des enfants. Hein, les parents doivent être responsables des enfants. Et il y a un proverbe auquel je pense, c'est le proverbe chapitre 22, verset 6. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Voilà. Donc ça, il faut vraiment méditer sur ce principe-là. Et l'intelligence artificielle est en train d'instruire la voie que l'enfant doit suivre. Donc par la suite, il ne s'en détournera pas, il sera trop conditionné et il sera trop tard. Donc c'est en ce moment qu'il faut instruire l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera plus vieux, il ne s'en détournera pas. Et c'est pour ça aussi que parmi les parents résistants, il y a cette résistance parce qu'ils ont été bien éduqués sur certaines valeurs étant petits. Et donc là, actuellement, ils ne s'en détournent pas. Voilà, c'est ce que je voulais partager. Je m'arrête là pour que la vidéo soit au plus court. Voilà. À bientôt, shalom. Et on tient bon. Pour leurs enfants. Voici pour la 3e fois que je suis prête à aller chez vous, et je ne vous serai point à charge, car ce ne sont pas vos biens que je cherche, c'est vous-même. Ce n'est pas, en effet, aux enfants à amasser pour leurs parents, mais aux parents pour leurs enfants.